Match retour de Ligue des Champions, Arsenal face au Paris Saint-Germain. Match aller gagné sans stress pour le Paris Saint-Germain 1-0 avec un but d'Ousmane Dembélé. Le match retour, on s'attendait tous à un match de folie que Arsenal devait nous proposer. Arsenal qui se déplaçait ce jour au Parc des Princes a vu ses ambitions de finale de Ligue des Champions stoppées grâce à une frappe en première mi-temps de Fabian Ruiz. Les événements déterminants de la qualification du Paris Saint-Germain à cette finale de Champions League sont les 15 premières minutes du match. Si le Paris Saint-Germain encaissait un but, les gars, c'était quasiment fini. Et c'est où on a vu la différence entre le Paris Saint-Germain de 2025 et le Paris Saint-Germain de 2022 ou 2023. Cette équipe-là n'a pas encaissé, même dans le temps faible. Les 15 premières minutes de ce match, Arsenal a eu 3 occasions franches de but et le Paris Saint-Germain n'a pas cédé. On va dire merci notamment au portier parisien Donnarumma qui a fait des arrêts spectaculaires, notamment sur la frappe de Odegaard à la 8e minute. Il a beaucoup été critiqué ces derniers temps, mais Donnarumma, cette saison, dans les grands matchs avec le Paris Saint-Germain, le mec, il est présent. Le Paris Saint-Germain qui commence ce match sans Ousmane Dembélé, un élément essentiel pour son flanc offensif, remplacé par Bradley Barcola sur le front de l'attaque. Sans vouloir manquer du respect à Bradley Barcola, aujourd'hui, il n'était pas à la hauteur des attentes. Quand tu remplaces un Ousmane Dembélé, l'un des meilleurs buteurs d'Europe, et favori au Ballon d'Or 2025, seulement dans l'envie, dans la conviction et dans le pressing, Bradley Barcola, tu n'as pas fait ce qu'on attendait. Je vais pas cracher sur le joueur, mais aujourd'hui, ce mec n'était pas à 100%. Peut-être aussi, ce sont les consignes du coach qui a voulu faire en sorte que cette équipe joue bloc bas et puisse se concentrer uniquement sur des contre-attaques. Mais cela dit, Bradley Barcola aujourd'hui, il a fait l'effort physique, mais sur le plan offensif, c'était moins impactant que Kvaratskhelia ou encore Désiré Doué. Aujourd'hui, Arsenal n'est pas en finale de Champions League, probablement parce qu'il manque beaucoup d'expérience aussi dans le Final Four de la Champions League à cette équipe-là. Et surtout, un manque important d'avancement. Quand tu joues avec Merino, un milieu relayeur en tant que fauneur, c'est compliqué pour toi de marquer des buts. C'est vrai, c'est passé avec le Real Madrid, mais on sait tous que c'est pas le meilleur Real Madrid de ces 10 dernières années. Ça peut passer une fois, 2 fois, mais la 3e fois, quand même. S'il y avait un avançant à Arsenal, je pense que les 10 premières minutes, cette équipe-là aurait mis au moins un but. Qu'à cela ne tienne, nous allons voir une très belle finale entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. Merci les gars d'avoir regardé ce coup débrief. N'hésitez pas à commenter, liker et abonnez-vous à Inside Football. C'était la pépite. Let's go!